Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique et coach sportif dans les sports de combat. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur le Ramadan, donc vidéo particulière qui sortira le lundi de la semaine où le Ramadan va commencer. Aujourd'hui, petite particularité, on sera deux sur la vidéo sur la partie nutrition, surtout parce que je vais faire appel à un spécialiste, un diététicien nutritionniste autour du sport et des sports de combat, plus particulièrement parce qu'il prépare énormément de combattants au RS, par exemple Baki, les frères Aboubakar, Tourpal, et énormément de combattants. Donc c'est un peu lui qui s'occupe de la diète à ce niveau-là. Donc lui, il fera tout ce qui est partie nutrition, on sera ensemble. Moi, je vais m'occuper de la partie entraînement et sommeil pendant le ramadan. Donc déjà, l'implication que ça importe, on va dire de s'entraîner, de faire du sport pendant le ramadan, je parle du sport en général, après on partira un peu plus sur l'aspect sport de combat si jamais, c'est déjà déshydratation, manque de nourriture et manque de sommeil, parce que ça c'est les trois, on va dire, grosses, on va dire gros handicap qu'on a pendant le ramadan si on veut s'entraîner, c'est qu'on est déshydraté, on est fatigué à cause du manque de sommeil et on manque de nourriture, d'énergie. Manque de carburant, on se repose pas et en plus on doit s'entraîner. C'est ça la problématique. Donc ça, il faut le prendre en compte, donc il faudra adapter son entraînement en fonction de ça. Au niveau du choix d'entraînement, il y a énormément de débats, même moi avant j'en parlais. Moi franchement, ce que je vous conseille, c'est déjà là où vous êtes le plus à l'aise. Là, vous avez l'habitude de vous entraîner. Si vous avez la possibilité de vous entraîner, par exemple, peut-être juste avant la rupture du jeûne, c'est peut-être intéressant, on va dire après. Mais la problématique pendant le ramadan, c'est pour ceux qui vont à la mosquée, on va dire dans la soirée, c'est compliqué de s'entraîner, on va dire, le soir. Parce qu'on le sait, souvent on fait la rupture du jeûne, on mange et après on va à la mosquée. Donc là, la problématique, c'est de trouver le bon moment pour s'entraîner. Vous avez soit le matin, très tôt le matin, juste avant, soit après, soit en fin de journée avant la rupture du jeûne. Donc ça, c'est un choix. Il faut prendre en compte le profil, votre profil, vos objectifs actuels, euh, votre âge, etc., votre niveau, on va dire, en entraînement. Et tout ça, ça va vous aider, on va dire, à établir l'entraînement. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de laisser tomber. Si vous êtes en prise de masse, que vous voulez prendre du poids, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Parce que vous n'allez pas pouvoir mettre énormément d'intensité dans votre entraînement et vous n'allez pas pouvoir manger suffisamment dans la journée. Moi, je vous conseille de plutôt privilégier un maintien, on va dire une perte de poids. Ce sera plus simple à mettre en place. La partie nutrition, comme je vous l'ai dit, je la laisserai à Antoine. J'essaierai de faire un montage assez stylé pour que ce soit pas trop laid sur la vidéo, que ça s'enchaîne. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte. Donc les objectifs, le profil, et en fonction de ça, vous adaptez. Donc plutôt privilégier un maintien, on va dire des qualités athlétiques, des qualités, on va dire physiques de votre esthétique, ou une perte de poids progressive. Donc il va falloir adapter l'entraînement en fonction de ça. Peut-être réduire l'intensité, garder peut-être le même volume d'entraînement, ou si vraiment vous sentez que vous êtes fatigué sur certains jours, le réduire un peu. Mais je pense que le plus intéressant, ne changez pas forcément toute votre programmation, mais plutôt réduire l'intensité pour éviter les blessures, parce qu'on est déshydraté, on manque de sommeil, notre système immunitaire en plus il est un peu plus affaibli, donc faites attention avec ça. Mais essayez d'être vigilant là encore, entre guillemets, il fait beau, enfin il fait beau, il fait pas très froid, il fait pas super humide, donc ça peut aller au niveau du système immunitaire, mais faites attention avec ça, surtout avec le manque de sommeil. Donc, après, ne l'oubliez pas, pendant cette période, la priorité, c'est pas forcément le sport, c'est plutôt, ça va être la religion. Donc, essayez quand même de garder les bonnes priorités. Faites du sport quand vous pouvez, vous avez le temps, mais la priorité, ça va rester, on va dire, l'aspect religieux du mois de Ramadan. Donc, essayez d'être, on va dire, de garder vos priorités au centre. Le sport, c'est super important, mais faites attention à pas vous dire, bah, ok, comment je vais le faire, etc. Non, on trouvera une solution. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un DM euh, si vous voulez, si vous avez des questions à ce sujet-là, et on en discutera. Pour le sommeil, ce qui va être important, c'est n'hésitez pas à faire des siestes, à vous rajouter des siestes dans la journée, et à essayer de rattraper au max les jours où vous travaillez pas. Euh, Au niveau de l'hydratation, ça va être important, mais de s'hydrater durant la période, tout au long de la période où on va pouvoir s'hydrater. Donc essayez quand même, avant d'aller dormir, le matin, d'énormément vous hydrater parce que c'est peut-être le plus important, c'est la déshydratation. Donc soyez vigilants sur ça. Et le sommeil, essayez d'avoir un sommeil de qualité. Je fais une vidéo sur le sommeil. Je la remettrai peut-être en description. Vous pouvez, j'en ai une sur Insta, j'en ai une sur YouTube. Donc voilà. Donc pour l'entraînement, si vous êtes en cycle de force, évitez peut-être.
Euh, on va dire que le cycle de force, nerveusement, il va vous épuiser. Donc, si vous manquez d'eau, de nourriture, vous n'allez pas pouvoir mettre les intensités. Donc, au niveau, on va dire optimal, c'est pas le top. Vous n'allez pas avoir le meilleur résultat. Mais faites attention aussi en termes de répétition. Par exemple, ne travaillez pas. Je pense que ça va être dur sur certaines séances. Par exemple, si vous travaillez en ce moment, on va dire sur une séance jambes, que vous faites du 10, 12 reps, ça va être compliqué quand même parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il y a énormément de ça crée énormément de courbatures. Et vu que vous dormez mal, vous buvez pas suffisamment, vous mangez pas suffisamment, on va dire dans la journée, ces courbatures vont rester longtemps, ça va vous fatiguer énormément. Donc faites attention avec ça. Ça c'est à vous de voir. Après, ça dépend si vous pouvez vous l'encaisser ou pas. Vous pouvez toujours essayer et voir comment ça se passe. Les jours critiques pendant le ramadan, souvent c'est les trois quatre premiers et la dernière semaine parce que ça commence à être long physiquement. Donc on a un peu de fatigue. Commence à s'accumuler, surtout avec le manque de sommeil. Donc ça, c'est super important à voir si le manque de sommeil va pas vous, on va dire, vous trop vous handicaper dans votre pratique sportive. Pour ce qui est des sports de combat, je vous déconseille de trop vous entraîner en anglaise, parce que le fait d'être déshydraté, de prendre des coups dans la tête, ça va être très 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 compliqué. Pareil, MMA, faites attention, euh, peut-être mettez un casque, essayez de faire attention au sparring trois pieds, surtout au niveau du visage. Euh, Essayez d'adapter votre entraînement peut-être, mais de faire un sparring d'un moins. Essayez de faire attention surtout aux blessures parce qu'on peut se blesser, parce que rappelez-vous, on est affaibli. Et en plus, si vous gardez le même volume d'entraînement, la même intensité, ben, il y a un problème au niveau de la balance. Ça veut dire que soit avant, vous étiez pas assez, c'était pas assez intense, il n'y avait pas assez de volume, et soit là, en fait, vous allez risquer de vous blesser, de pas forcément performer parce que vous n'allez pas être sur les bonnes intensités. Ça va être dur pour vous, mais vous ne serez pas sur ces bonnes intensités. Donc, soyez vigilants sur ça. Après, tout ce qui est sport de préhension, voilà, toujours pareil. C'est du bon sens. Essayez de vous entraîner peut-être avant la rupture jeune parce que ça déshydrate énormément. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à m'envoyer sur mes réseaux. N'hésitez pas aussi, j'ai une prog pour les sports de combat, donc une programmation avec un suivi. J'appelle le suivi fighter, donc vous avez accès au grappling, oula. Gi et Nogi, pardon, MMA et boxe pied-point. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à follow si vous avez des questions, à partager la vidéo. Et là, on va enchaîner sur la partie nutrition avec Antoine. J'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à aller le follow à lui parce que c'est vraiment, il fait vraiment du bon taf. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre, on va dire, un suivi diététique avec lui, il est vraiment bon là-dessus. Donc je vous le conseille fortement, il est très professionnel. Donc là, on enchaîne sur la partie nutrition. Et voilà, je vous dis à de suite. Ok, on enchaîne sur la partie nutrition avec Antoine. Salut Antoine, j'espère que ça va. Salut Nabil, ça va et toi? Ouais, ça va super, hein. Je te laisse te présenter pour les gens qui regarderont la vidéo pour savoir qui t'es, ce que tu fais et on va dire globalement, lui va gérer la partie nutrition sur cette vidéo. Voilà, je te laisse enchaîner. Oui, bah du coup, moi c'est Antoine Vu, diététicien nutritionniste depuis 2019. Je fais beaucoup de sportifs de haut niveau, d'où ma rencontre avec toi cette année. Ouais, Et là, je vais parler surtout de la nutrition pendant le mois de Ramadan. ok. Super. Ben, on va enchaîner, hein. Vu que j'ai fait la partie entraînement et plutôt sommeil, récupération, toi, qu'est-ce qui, on va dire au niveau de la nutrition, tu sais à peu près ce qui se passe pendant le mois de Ramadan, tu peux un peu expliquer aux gens ce que ça implique, etc., ce qui risque, enfin tous les risques inhérents, on va dire, au fait d'être, on va dire, sous-alimenté et déshydraté, quoi. Oui, alors bah, dans le principe, le Ramadan, c'est que à partir du moment où le soleil euh, se lève, donc tu commences à jeûner entièrement, que ce soit hydrique ou sec. Et donc tu coupes à l'heure du coucher du soleil. Donc il y a cette année, il me semble que ça va être une période d'environ 16 heures de jeûne. Donc c'est assez une grande période, mais plus on se rapproche de l'hiver, plus moins on jeûne. Et enfin, moins on jeûne, c'est-à-dire qu'on passe de moins de temps à jeûner. Et donc les risques, qu'on a, de jeûner, c'est, bah, une déshydratation prolongée
éventuellement certaines carences, mais qui seront bien couvertes si on mange correctement à la coupure et pendant la période où on peut manger. Mais, les conséquences vis-à-vis du sport, étant donné que le sujet c'est le sport, c'est une déshydratation prolongée et qui dit déshydratation prolongée dit risque de blessure, une performance, fortement altérée et après, ça va jouer également sur la glycémie et la glycémie a aussi un impact sur les performances sportives. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu préconiserais aux gens au niveau de la nutrition, que ce soit ben, le matin et on va dire le soir avant la rupture, enfin après la rupture, pardon, du jeûne au niveau des aliments à privilégier, les plats, tout ce qui est peut-être à éviter, et au niveau aussi de l'hydratation, peut-être forcément pas forcément des recettes précises, mais des idées d'aliments et de boissons, on va dire qu'il faudrait privilégier, quoi. Alors, il y a aussi beaucoup de comment dire? De de traditions, mais, ce qui va être fortement conseillé surtout pour, les sportifs, c'est à l'heure de la coupure de consommer, une bonne source de glucides, des féculents, que ce soit également, des fruits et des légumes pour, réhydrater, ton corps par les aliments. Mais du coup, il va falloir aussi prendre des boissons, tu peux très bien couper, avec, du lait fermenté, de l'eau, de la soupe et d'ailleurs la soupe elle est très nutritive donc c'est top. Avec une source de protéines, correcte. Donc ça, c'est après, c'est à l'heure de la coupure. Ouais, Ensuite, tout au long de la soirée, tu peux, apporter, des aliments, qui sont, riches en protéines, et sources de glucides, lents. ouais, Et ce qui va être conseillé, justement avant, de commencer le jeûne, ce sera quand même une source de protéines à assimilation quand même, lente, parce qu'on catabolise énormément pendant la période de jeûne. ok. Donc, le fait d'avoir des protéines lentes, ça va permettre de bien étaler, enfin d'avoir une assimilation lente des protéines, donc on catabolise un peu moins et après il y a une source de gras quand même pour bien tenir la journée, quoi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, le matin, très tôt, comme tu vois, tu as dit le type de protéines, mais en termes d'aliments, concrètement, qu'est-ce que c'est au niveau des protéines, assimilation lente, et au niveau des lipides? Toi, est-ce que tu as une idée, par exemple, de ce que tu conseillerais, un truc facile à faire, pas très long, peut-être de préparer en amont, la veille pour, on va dire, quand on se lève le matin, qu'on n'ait pas à passer peut-être 20 minutes à préparer à manger, vu que c'est très tôt quand même. Moi, personnellement, ce que je conseille et c'est ce que j'applique, c'est, de faire un fromage blanc, comme un type de porridge, mais avec un fromage blanc, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, un peu de miel. Je le Ok. mélange un peu avant, je le prépare un peu avant et je le mets au frigo et en fait, ça fait une texture un peu compacte, au moment où tu le ressors quelques heures après et tu le manges, juste avant, avant le Donc, lever par du exemple, soleil et c'est quelque chose qui peut tenir, fortement au corps. tu ferais cette préparation ben, le soir avant d'aller dormir. Et on va dire le matin, tu as juste à la sortir du frigo ou tu la fais carrément, on va dire le matin, tu la mets un peu au frigo et après tu manges. Tu as les 2 options, mais quand tu le prépares en avance, ça a une texture un peu plus, agréable à manger. Ok, c'est plus consistant, on va dire quoi. Voilà, Ok, exactement. Ça super. s'est un peu solidifié, c'est plus compact, c'est quelque chose qui cale bien, comme ça tu tiens bien la journée. Et je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à la rupture du jeûne le soir. Ce qui est intéressant en fait, et j'ai Ouais. l'impression que peu de gens le font, c'est on va dire d'avoir entre guillemets deux repas. On va dire un petit repas au niveau, on va dire à partir de la rupture, et on va dire un repas un peu plus consistant, je sais pas, peut-être 1, 2 heures après. Comme tu as dit, on commence, on va dire par exemple par une soupe, mais culturellement c'est du lait et des dattes. Mais voilà, tu vois, tu disais que du lait fermenté ça pouvait être intéressant. Une soupe parce que c'est nutritif et qu'en plus de ça, je pense que ça réhydrate, vu que c'est liquide. Donc en plus, pour l'assimilation, ce sera plus simple. Et peut-être derrière, attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est toi le spécialiste, donc je te laisserai t'exprimer là-dessus pour avoir un repas, on va dire, plus consistant. Cette fois-ci avec des glucides un peu plus lents. Et comme tu as dit, peut-être juste pendant la rupture,
je sais pas, des fruits et légumes, une soupe et quelques féculents histoire de se caler. Après, derrière, enchaîner sur le deuxième repas un peu plus tard dans la soirée. C'est ça exactement. En fait, le meilleur des schémas, ce serait, donc, de commencer par éventuellement du coup, une date ou un fruit avec, une source d'hydratation comme, de l'eau, du lait fermenté ou une soupe. D'attendre un tout petit peu pour que le l'estomac s'ouvre bien, pour qu'il accepte, la nourriture qui va arriver. Ouais. Puis ensuite de plus tard 30 minutes, 1 heure après, d'attaquer sur, du coup un repas solide, source de féculents, protéines et également de légumes. Ok. Donc, Et ouais, ensuite, éviter, peut-être oui, ouais, donc éviter, on va dire, de se gaver directement sur la première prise alimentaire. oui, c'est ça, parce qu'après la digestion peut être assez lourde et peut favoriser l'endormissement très, très rapide Ouais. et on n'aura pas forcément un bon sommeil, alors qu'on a le ventre un peu lourd. Ok, ok, super. Ben, c'était super intéressant à ce niveau-là, hein. Surtout qu'en plus, ben, enfin, je l'ai dit dans l'autre partie de la vidéo, que ben, souvent on va dire après la rupture du jeûne, on peut passer, on va dire, un peu de temps à la mosquée, peut-être revenir, manger un peu. Il faut s'organiser aussi à ce niveau-là, et au niveau du sommeil, hein, on va dire. En général, pendant cette période, on a tendance à moins dormir, ça c'est sûr. Il faut bien s'organiser au niveau des prises alimentaires pour éviter en fait de trop, on va dire, avoir l'estomac plein et avoir du mal à s'endormir. Donc, essayer d'avoir, on va dire, des repas entre guillemets fractionnés, donc une première partie, une seconde partie, et d'avoir tout ce qu'il faut, on va dire, en termes d'alimentation pour que ce soit bon pour notre santé, bon pour notre corps, bon pour la digestion, parce qu'on sait que la digestion, ça va jouer énormément sur le sommeil, et on sait que le sommeil, c'est super important mais pour l'entraînement, pour les performances, éviter de se blesser, ça travaille ensemble, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu te dis, dans ce que tu disais, pardon. Et j'avais une autre question aussi. Souvent pendant cette période-là, on a tendance à manger énormément de sucré, à se laisser aller parce qu'on a eu faim toute la journée. Et c'est là qu'on va dire, on va commencer à manger très sucré, très gras, en grande quantité. Donc, ben, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, en tout cas, comme aliment, qu'on voit régulièrement sur les tables, même s'il faut garder cette notion de plaisir et passer un bon moment en famille, il faut pas que ce soit, on va dire, un régime ou que ce soit trop restrictif en termes d'aliments. Mais qu'est-ce que vraiment tu dirais qu'il faut limiter ou éviter avec ton expérience? Alors avec mon expérience, j'aurais plutôt limité tout ce qui est pâtisserie Ouais, de type, chamia pour ceux qui connaissent pas, c'est la semoule avec du beaucoup de sirop, beaucoup, beaucoup de sirop. ouais, on connaît ça. Ouais. C'est que pour les gourmands, ça. C'est réservé aux gourmands. Ah si on pouvait redéfinir cette pâtisserie, ce serait le diabète. Mais oui, les pâtisseries qui sont fortement grasses, qui seront pas forcément bénéfiques. Après, enfin, ce sera toujours mieux de privilégier le fait maison et pas forcément, consommer des aliments où il y a, par exemple, trop de beurre ou quoi. Parce que, là, ce sera pas bénéfique, on se sentira un peu trop lourd, et sachant que pendant la période du ramadan, on a souvent tendance même pour les sportifs, à perdre du muscle. Donc, il faut fortement augmenter l'apport en protéines pour Ouais. maintenir ce muscle. Ok, super. Bah, enfin, c'est vrai que même moi on va dire dans ma pratique, c'est vrai que j'ai du mal, on va dire, à résister, mais je fais attention quand même, j'essaie de pas trop abuser, j'essaie quand même de me faire plaisir, de garder, on va dire, une notion de plaisir, mais c'est vrai que si c'est tous les soirs, pendant énormément de jours et de semaines, en plus on peut créer peut-être derrière des mauvaises habitudes, et ben à la fin, on va dire, du mois de Ramadan, ben, garder ces mauvaises habitudes. Donc je pense qu'il faut peut-être trouver un juste milieu entre essayer d'avoir tout ce qu'il faut pour s'alimenter correctement et peut-être de temps en temps avoir un petit plaisir, un petit dessert ou dans le plat avoir un petit plat plaisir, mais voilà, que ce soit, on va dire, à hauteur de peut-être 15-20% de toute l'alimentation qu'on a pendant ce mois. Parce que moi, c'est vrai que des fois, je vois des tables, pardon, je me dis, ils sont 3-4, ils vont manger tout ça, même pour éviter en plus le gaspillage, parce qu'on a tendance à vite manger, et après on n'a plus faim, il reste la moitié de la table, donc en plus, on sait que c'est un mois où il faut partager avec les nécessiteux. Donc,
si on sait qu'on va beaucoup manger, peut-être inviter les voisins, inviter des amis, de la famille, pour éviter tout ce gaspillage, et essayer, on va dire, d'en profiter peut-être pour prendre des bonnes habitudes alimentaires. En plus, souvent les gens ils se disent ouais, on va se restreindre, mais on peut très bien manger, se faire plaisir avec de très bons aliments, etc. Il suffit d'être un peu curieux, de se renseigner ou de faire appel à toi pour avoir des conseils ou avoir peut-être des idées de repas pour que ce soit bon pour notre corps, bon pour notre santé et qu'on se fasse plaisir au niveau gustatif aussi. Je sais pas ce que t'en Oui, pensais bien toi à ce sûr. niveau-là. Bien sûr, en plus, ce que tu disais, c'est vrai. Tu sais, pendant la période du ramadan, les gens ont tendance à surconsommer, alors que justement, on doit se restreindre et partager. On fait beaucoup plus c'est un constat, hein, on fait beaucoup plus de gâchis alimentaires que hors période de ramadan. Mm. Alors ça devrait être C'est-à-dire qu'on l'inverse, quoi. surconsomme alors qu'on ne devrait pas. Exactement. Donc c'est vrai que ben, moi, je conseille vraiment aux gens. En plus, le problème, c'est que quand j'en parle aux gens, des fois, un jour, je me rappelle, j'avais posté une photo. C'était vrai que c'était pas des assiettes super garnies, c'était quand même, on va dire, assez diète, comme diraient certains. Et les gens, ils étaient choqués, ouais, tu te fais pas plaisir, etc. Si, je me fais plaisir, mais autrement, on va dire, par exemple, ben, de temps en temps, ça va être le dessert où je vais me faire plaisir. De temps en temps, ça va être l'entrée, etc. Je vais pas abuser sur tous les repas, surtout qu'en plus, on va dire, culturellement, moi, je mange beaucoup de tout ce qui est cuisine, on va dire, autour du Maghreb, etc., Moyen-Orient. Donc, c'est vrai que des fois, il y a certains plats qui, au niveau de l'huile, au niveau des, on va dire, des féculents, ils abusent un peu. On va pas se mentir, c'est un peu exagéré. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien ce type de repas. Mais je sais que pendant le mois de Ramadan, je vais peut-être m'en faire un ou deux dans la semaine. C'est, on va dire, mon petit plaisir, mais je vais pas abuser tous les soirs parce que, comme tu dis, après, on prend de mauvaises habitudes. Et sur le long terme, ça va pas être bon parce qu'en plus, chaque année, on doit se dire, mais tu fais le mois de Ramadan, tu essaies de, on va dire, pas se restreindre, mais faire attention à ce qu'on mange, partage au maximum, éviter le gaspillage. Et au final, on se rend compte que c'est tout l'inverse. On gaspille, on mange trop, on mange, c'est même plus à sa faim, quoi. On mange vraiment, c'est de la gourmandise. Et on le sait que c'est pas bon, que ce soit au niveau spirituel et même au niveau de la santé. Donc, en plus, il faudrait peut-être, quand on mange, ben, trouver des aliments qui, on va dire, nous calent suffisamment pour pas avoir une mauvaise digestion, mais nous donnent tout ce qu'il nous faut, on va dire, au niveau des valeurs nutritives, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Après, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Je sais que tu avais un e-book que tu as sorti, mais je sais pas s'il est sorti ou que tu as prévu de sortir pour le mois de Ramadan, donc je sais pas si tu voulais en parler, peut-être pour le, on peut dire à quoi il sert, dans quel but et pour quel type de profil. Oui, alors, oui, j'ai sorti un e-book, cette année, il est déjà sorti. C'est un programme du coup Ramadan qui est universel, donc en fait, il est adapté à la majorité de la population, même pour les sportifs. Voilà, il explique comment manger pendant cette période-là. Heu, Ça explique aussi le côté spirituel, pour les raisons pour lesquelles on jeûne. Ça explique également les jeûnes facultatifs et comment même, également, manger, pendant la période du ramadan, alors que les femmes ont leur, menstrues, par exemple. Ok. Ouais, c'est Et il y intéressant, a tu vois. quelques idées ouais, c'est ça. Et il y a quelques idées de recettes. Il y en a 22. Ah, Donc c'est des c'est pas recettes, mal. un peu du monde, mais aussi tournées plutôt vers le Moyen-Orient, Maghreb et Afrique subsaharienne. Ok. Est-ce qu'il y a un Et tiep dans les boucs ou pas? Parce que c'est mon plat, le plat préféré. alors, de ma mémoire, il me semble que oui. Ok, super. Faut que Bon, je je vais il le faudrait que prendre je alors. revérifie, mais ouais. Et du coup, ce e-book, il est au prix de 10 € symbolique et la moitié des bénéfices est reversée pour, les nécessiteux. Là, ce que moi je compte faire, pour, ce mois de ramadan, du coup, ce serait de cuisiner pour, donner aux et reverser aux nécessiteux. Ok, ouais, c'est super, c'est une bonne action. En plus, ça fait une pierre deux coups. Donc, ben, pour ceux qui Oui, veulent le prendre, ils savent qu'il y a une partie qui sera reversée, on va dire, pour ceux qui ont moins que nous. Donc, n'hésitez pas, 10 euros, c'est pas cher. Ben, 22 recettes, c'est énorme. Donc, je pense que c'est une bonne alternative pour ceux qui ont du mal. Parce que moi, toi, tu dois avoir énormément de questions à ce sujet, mais moi, j'ai énormément de questions. Ouais, qu'est-ce que je dois manger, si tu as des recettes, etc. Donc,
22 recettes, ça permet, on va dire, de passer tout le mois tranquillement, de découvrir, on va dire, d'autres cultures à travers de l'alimentation, et en plus de faire une bonne action. Et je pense qu'on va pas se mentir, 10 euros, c'est rien du tout. Tu vois, c'est pas pour te jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais 10 euros, c'est rien du tout. Donc si vous avez du mal, on va dire, mais que vous n'avez pas forcément beaucoup d'idées, moi je pense que je vais te le prendre, tu vois, ça peut toujours, des fois je me dis, ben, pourquoi pas, ça peut être sympa et de découvrir de nouveaux trucs. Donc n'hésitez pas à aller le prendre. Je sais que tu es présent sur les réseaux, surtout Instagram, je sais pas si tu es présent sur d'autres réseaux, mais n'hésite pas à partager, on va dire, tes réseaux pour que les gens viennent te suivre et peut-être ben, passent par toi pour prendre l'ebook. Je le mettrai en lien aussi dans les descriptions de la vidéo, mais au cas où, si ils veulent, je mettrai ton lien Instagram, et si tu en as d'autres, moi je mettrai tout dans la description, quoi. Ouais, principalement sur Instagram. Sur Instagram, après TikTok, je Ok. découvre, mais on va On s'y est trop mettre. vieux, nous, pour TikTok. Ouais, Ok, ouais, donc Insta et TikTok principalement. c'est ça, exactement. Ok, super. Mais je mettrai enfin, tout ça en description, même le lien pour l'ebook, donc n'hésitez pas bah, à les follow, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et il propose du contenu vraiment intéressant. Vous allez voir qu'il suit énormément de sportifs et que c'est un bosseur, donc ça fait plaisir. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Voilà, si tu avais un dernier mot pour la fin, quoi, par rapport à tout ça. Bah, passez un bon mois de Ramadan pour ceux qui jeûnent et on est ensemble. Bon, allez, super. Allez, à la prochaine, les gars. Ciao. À la